ateliers, boutiques et autres établissements commerciaux. Rien n'a été laissé après le passage des agents municipaux. Il s'agit de l'opération de désencombrement des voies publiques dans cette commune de Golfe 1 au deuxième jour. Nous sommes au deuxième jour de l'opération de déguerpissement des emprises des voies après la phase de sensibilisation. Puisque depuis que le gouvernement a fait sortir la loi, le maire de la commune de Golfe 1 a donné les instructions à la direction des services techniques de sensibiliser la population pour que l'information puisse bien passer. Donc nous sommes là pour encore d'abord les sensibiliser et inciter ceux qui seront récalcitrants à dégager l'emprise des voies. Jusqu'à présent, tout se passe bien et la population coopère et c'est le lieu d'envoyer des appels aux autres de bien comprendre l'action du gouvernement pour le développement de notre cher pays, le Togo. Il y avait eu un comité, le CDP du quartier même. Certains éléments qui sont passés nous informer, mais ils n'ont pas pu bien expliquer, c'est-à-dire les limites et autres, ce qu'on devait respecter. Mais vous voyez, c'était hier seulement que moi j'ai enlevé les garde-trucs là. Ce qu'on a mis avec, c'est hier matin que moi j'ai tout enlevé. Désengorger les voies là, je suis très pour. Si bon, l'État pouvait nous aider pour mieux structurer nos devantures là, c'est mieux, c'est bon. La décision de désencombrer les voies publiques sur toute l'étendue du territoire à compter du 15 février a été prise en Conseil des ministres en janvier 2023. Cette opération de désengorgement vise plusieurs objectifs. L'opération part du principe que l'emprise de la voie ne doit pas être occupée anarchiquement. C'est-à-dire qu'il y a les trottoirs et les caniveaux qui sont occupés par les conteneurs, les installations commerciales. Donc ça empêche les piétons de passer et ça les incite à venir passer sur le HOC. Toutes ces actions-là que nous avons remarquées amènent l'insécurité parce que le piéton maintenant quand il quitte le trottoir pour venir marcher sur la chaussée, un véhicule par exemple peut venir le ramasser. Donc c'est ça, c'est tout ce qu'on veut éviter et c'est pour ça que l'action est en train d'être posée. C'est un acte de développement. Si on veut que notre ville soit bien propre, il faut se sacrifier dans certaines choses et comprendre. La mairie a pris des dispositions, c'est-à-dire qu'il y a les marchés, les lieux, c'est-à-dire les lieux d'exposition, les réserves qui sont là pour installer ceux qui veulent poser leurs installations commerciales. L'opération se poursuit en vue de libérer toutes les voies publiques. Les populations concernées sont invitées à faire preuve de civisme, de citoyenneté et de patriotisme. Un Koukao, c'est le nom donné à ce moulin de céréales. Une ingéniosité de la Chine importée et commercialisée au Togo il y a quelques années. Le jeune Togolais François Vigan exploite ce moulin depuis 1 an. Il nous parle de sa particularité. C'est rapide et propre, sans stress. C'est-à-dire quand les dames viennent au moulin, ils ne sont pas salés et ils repartent telles qu'elles sont venues. Un seul coup, on ne met pas 2 fois. Quand tu mets 2 fois, ça ne tournera pas bien. C'est pourquoi chaque fois, il faut essayer de vérifier le tamis si ce n'est pas troué pour que tu puisses faire un seul coup. Mais quand le tamis est troué, tu es obligé de le changer parce qu'on ne doit pas verser ça 2 fois. Et si on n'aiguise pas les dents, et s'il n'y a pas de petits fers qui s'aiguisent dans les moulins. Un Koukao n'est conçu que pour moudre les céréales secs. Une aubaine pour les femmes du quartier Agueasieye, lieu où est implanté ce moulin rapide. Un Koukao. On va utiliser les cas quoi. On va essayer quoi. On va utiliser les cas comme on va d'accouper un peu aussi comme maman. On va deux corps mais c'est les cas quoi. Calico chaque coup de cocoté. On est quoi c'est les cas pour la chute. Pour maintenant nous le faire à combien d'années fin. Là ma quoi be fia propriété virer les saous d'état et puis à Chakaro. François Vigan a trouvé juste de s'y investir. Il en a fait son business, sa source de revenus. Et après 1 an d'exploitation, il ne se plaint pas. C'est satisfaisant. Si tu as bien installé ça, quand le dynamo fonctionne bien ici, là, c'est rare qu'il peut y avoir de problème. Il n'y a rien, tu te mets dans ceci, c'est la faillite. Mais j'ai vu ceci que bon, quand je m'investis dedans, personne ne viendra moudre à crédit. Chacun fait au moins, même si c'est 150. Quand tu rassembles 150 là, ça peut faire quelque chose.
À chaque jour, tu peux amener quelque chose à la maison. À Lomé, il y a un peu partout dans certains quartiers. C'est une innovation de plus dans le paysage des moulins. Une innovation à encourager dans les pays en voie de développement. La rapidité et la qualité du service rendu à moindre coût sont déjà appréciées. Nous sommes dans l'atelier à l'Istis de Maman Ouébia. Maman Ouébia s'est intéressée à ce métier artisanal depuis son jeune âge. Il s'agit du tissage de pagnes traditionnels, communément appelé lokbovo en langue éve. Le travail me plaisait. Ma maman est décédée et on m'avait donné un de ces pagnes tissés, quoi. Et le pagne, vraiment, ça m'avait intéressé. J'avais gardé le pagne là. Je me disais qu'un jour, je vais apprendre ce métier. Et c'est comme ça, quand j'ai quitté les bancs, et je me suis lancée dedans. Voilà donc le produit fini qui peut être utilisé pour confectionner divers vêtements pour hommes, femmes et enfants. Le tissage de pagnes traditionnels se pratique dans toutes les régions du Togo et se transmet de génération en génération. Ces produits vestimentaires sont de plus en plus valorisés et prisés. Entre-temps, c'était rentré dans les oubliettes. Les gens ne s'intéressaient pas tellement. Il y a à peu près quelques années que ça a commencé maintenant à venir un peu. Les gens s'intéressent à ça. Quand il y a les mariages, les dots, bon, il y a certaines associations aussi qui aiment acheter, faire des uniformes aussi avec les pagnes tissés. Si tu achètes le pagne tissé et si c'est du bon fil qu'on a pris pour tisser, le pagne là va durer. Tu vas oublier même que tu avais dépensé pour acheter ça. Ce métier artisanal absorbe de nos jours plusieurs jeunes qui désirent y faire carrière. C'est le cas de Denise Amou qui fait déjà 5 mois d'apprentissage dans cet atelier. J'aime ça, la façon dont on fait. Comme je vois les gens en porte, comme j'aime ça. C'est à cause de ça que j'ai décidé d'apprendre ça. Pour que moi aussi j'ai fait ça, pour porter ça aussi, les gens vont voir. Quand j'ai fini, moi-même je vais ouvrir mon atelier. Elle a encore 2 ans et demi ou 3 ans à faire pour être diplômée. La création de pagnes traditionnels a de beaux jours devant elle. Et pour booster ce secteur, certains défis sont à relever. Le problème de fil là, ça devient compliqué pour nous. Les fils que moi j'utilise, c'est les fils qu'on amène au Ghana. Ce que nous achetons ici, c'est pas que c'est pas bon, c'est bon, mais ça ne nous avantage pas. Et c'est cher. Avant, on achetait ça à 5 500, 6 000. Actuellement, au grand marché, tu peux trouver jusqu'à 11 000, même voire 12 000. Si on peut tisser le pagne pour habiller les élèves, puisque entre-temps, ils avaient dit ça dans le conseil des ministres, qu'avec le temps, on va habiller les élèves avec le pagne tissé. Donc, si ça arrive un jour que ça se passe comme ça fait vraiment un boulot pour la population qui s'est lancée dedans. Puisque l'argent qu'on prend pour commander les kakis et autres, là, c'est l'argent qui part. L'argent là pouvait rester et nourrir les gens au Togo. Et ça va diminuer le chômage. La pauvreté aussi va diminuer. Nos dirigeants aussi n'ont qu'à s'habiller en tradition. Ils sont toujours en veste. Je sais qu'on ne peut pas porter ça tous les jours, mais quand même, il faut des jours au moins avoir ça dans son garde-robe. Autre défi à relever, la modernisation du tissage qui se fait toujours manuellement au Togo. La digitalisation, c'est un processus qui permet de transformer les moyens traditionnels en moyens automatiques sur Internet. À cette ère du numérique, les services et les activités, surtout économiques en ligne, sont devenus incontournables pour toute entreprise. Au Togo, la digitalisation est en pleine marche. Déjà, nous pouvons noter par exemple la demande en ligne du casier judiciaire et du duplicata du certificat de la nationalité. Et tout récemment, les inscriptions en ligne pour les examens du BPC et du Bac 1 2023 ont commencé. Des initiatives saluées par des citoyens que nous avons interrogés. C'est un ouf de soulagement, surtout pour les citoyens. Et auparavant, pour faire une demande de casier judiciaire, par exemple, vous allez vous rendre
au niveau des tribunaux où vous faites plusieurs heures ou même des jours sans avoir le casier judiciaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit de rester au niveau de votre poste ordinateur ou au niveau de votre smartphone. Vous faites remplir les formalités et à peut-être 24 heures ou 48 heures, vous avez votre pièce d'identité. Personnellement, je salue l'initiative. J'ai déjà essayé la demande de casier judiciaire que j'ai reçu. C'est un service qui a été rapide pour moi. Donc c'est quelque chose que je salue véritablement. Puisque nous savons que nous sommes à l'ère du numérique. Les États, les pays sont en train d'avancer en termes de connexion Internet. Donc le Togo ne peut pas être du reste. Le Togo fait son chemin. La technologie évolue plus vite et l'introduction des techniques informatiques à ce jour dans les organisations, sociétés ou services offre de nombreuses opportunités aux populations. Des opportunités que doivent saisir les jeunes entrepreneurs ou les opérateurs économiques en général. Pour les entrepreneurs qui ont des entreprises, la digitalisation peut leur permettre de mettre en automatique leurs activités, de multiplier leur chiffre d'affaires, d'accord? Parce qu'avec la digitalisation, ils peuvent se mettre en relation avec d'autres organisations internationales, gagner d'autres clients à partir d'Internet et comme ça, ils vont tirer de beaux contrats avec. Et pour une digitalisation effective des services publics et autres au Togo, des défis restent à relever. L'appel serait peut-être de trouver les autres services qui vont se positionner sur ce mode de délivrance des pièces. Si l'État, en plus de digitaliser les services, peut accompagner cette digitalisation par la disponibilité de la connexion Internet un peu partout dans le pays, ça peut vraiment aider la population et ça peut aider à augmenter les revenus économiques des services. Par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue, vous faites une demande, par exemple vous sélectionnez peut-être la ville ou le moyen par lequel vous devrez recevoir, donc parfois ça traîne un peu, donc sur ces cas-là, au niveau du tribunal jusqu'au niveau de la réception des postes, par exemple, il faut orienter et puis accélérer. Il faut encourager à ce que les autres formalités aussi soient effectives pour soulager la population. Il faut d'abord aider la population à avoir une bonne connexion Internet. Ensuite, il faut vraiment former la population dans les branches de la digitalisation. Former la population, les instruire comment utiliser la digitalisation pour développer leur activité et créer d'autres sources de revenus. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment mettre des dispositions en place pour lutter contre les fraudes en ligne, les arnaques, les attaques informatiques. Il faut vraiment mettre des systèmes de cybersécurité pour contrecarrer ces genres de choses-là. Le dernier défi qu'il faut vraiment relever au Togo, ce sont les moyens de paiement, d'accord? Parce que ceux qui font des opérations en ligne, il y a vraiment un problème au niveau des moyens de paiement. Par exemple, si quelqu'un veut recevoir de l'argent, par exemple, au niveau du Burkina, du Cameroun, du Congo, il y a vraiment des limites là. Donc il faut vraiment revoir ce problème-là. Le gouvernement togolais compte digitaliser 75% des démarches administratives d'ici à 2025. Avec la mise en place de l'agence Togo Digital, agence gouvernementale chargée des projets digitaux, les choses vont plus vite. Et pour une sécurité des données digitalisées, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI est mise à contribution.